Salut toi, comment il va? Je te retrouve aujourd'hui pour te parler de Lush et du greenwashing. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je discutais avec une amie la dernière fois et elle comprenait pas que je sois pas une fan de Lush. Parce que elle faisait la confusion du naturel égale bio, bio égale marine. Bah oui, forcément. Mais en fait, je me suis retrouvée à lui expliquer que c'était un peu plus compliqué que ça. Et c'est vrai que c'était pas la seule à faire cet amalgame. J'ai vu ça dans certains blogs et dans certaines chaînes YouTube. J'ai déjà écouté des vidéos où certaines youtubeuses disaient que la marque Lush était une marque de cosmétiques naturels, voire de cosmétiques bio. Alors là, comment t'expliquer? Clairement, dans mon cerveau, c'était la panique. No! God, please, no! 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 Il y a cette petite confusion totale, produit naturel égale bio, et on va voir que chez Lush, même le terme produit naturel, c'est à prendre avec des putains de pincettes sa mère. Pour commencer, qu'est-ce que le greenwashing? Donc je vais t'expliquer avec mes propres mots, je n'ai pas voulu prendre une définition d'internet parce que je la trouvais un peu trop sèche entre guillemets et je crois qu'il y a deux trois nuances à apporter. Pour moi, le greenwashing, c'est simplement des entreprises ou des marques qui surfent sur ce nouveau marché du bio, de l'écolo, du sain et du bien-être. Tout ça pourquoi? Bah la thune évidemment. Et oui, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à vouloir consommer mieux ou en tout cas consommer moins, ça dépend, les deux se rejoignent un peu. Et c'est vrai que c'est du pain béni. Forcément, tu prends ton petit logo, tu mets un peu de verre par-ci, tu mets ingrédients naturels sur la boîte et les gens qui ne sont pas vraiment renseignés font carrément la confusion. On va voir que c'est pas parce qu'il y a marqué produit naturel ou je sais pas quoi, que c'est forcément quelque chose de bon pour ta santé et pour l'environnement. Ce qui fait qu'un produit cosmétique est bon ou non, c'est tout d'abord sa composition. Et alors là, je me suis régalée. J'ai pris au pif un gel douche chez Lush. Donc sur internet, je te mettrai des petites captures d'écran pour que tu puisses mieux voir, parce qu'en plus là avec le reflet de la fenêtre, c'est absolument dégueulasse. J'ai pris le Plum Rain. Déjà, sans être ni cosmétologue professionnel ni complètement con, tu remarqueras la couleur du gel douche. Est-ce que ça ne choque personne? Le truc est violet. Mais genre violet comme t'as rarement vu un truc violet. Tu dirais de la gouache le machin. Et toi t'es là, tu te savonnes tranquille avec ça et tu te dis mais non, ça va, c'est naturel. Arrêtez d'être con 5 minutes aussi, putain, comment veux-tu que ça soit naturel? Bon, passons encore si vraiment tu vis dans l'ignorance. Ensuite, Lush nous offre la liste des ingrédients. Je me suis régalée. Alors, les produits synthétiques dits sûrs, donc en gros toute la merde, c'est en noir. Et là, petit coup marketing très bien vu, les ingrédients naturels, c'est en vert. Bah oui. Non mais pourquoi en vert? Bah parce que forcément vert égale nature. Ah bah oui, non mais si, c'est un argument de vente, monsieur. Donc, je ne sais pas si tu le sais, mais une composition, c'est assez basique. En fait, plus le produit est présent, plus il sera en premier dans la liste des ingrédients. Là, par exemple, on commence par une infusion, dit naturelle. Bon, ok, tu m'envoies ravi. Mais par contre, le deuxième ingrédient, accroche-toi bien mon gars, c'est du sodium laureth sulfate. Et ça, en pétrochimie, il n'y a pas pire merde. Qu'est-ce que le sodium laureth sulfate? En fait, c'est tout con. C'est un silicone que tu peux retrouver absolument partout. Donc, t'en as la blinde dans les produits L'Oréal, par exemple, dans tes petits gels douche et petits shampoings, le petit Marseillais. Il y en a vraiment partout. Et il n'y a pas pire merde, puisque son boulot au sodium laureth sulfate, c'est tout simplement de boucher les pores de ta peau ou au choix d'asphyxier ton cuir chevelu pour donner cet aspect brillant fort, alors qu'en fait tes cheveux sont pas du tout en bonne santé et ta peau n'est pas du tout hydratée. Mais ça fait illusion. Ah, c'est déjà ça. Ensuite, quand tu creuses un peu plus loin, tu te retrouves avec du lauryl bétaïne, de la merde aussi, et du parfum. Bah oui, parce que je sais pas si t'es déjà rentré dans une boutique Lush, mais tu vas pas me dire que quand tu rentres, ton sens olfactif est pas agressé. Leur odeur, c'est tout sauf naturel. Quand j'ai commencé à avoir un tel engouement autour de Lush, je me suis dit ok, alors c'est peut-être de la merde, mais t'as dû rater un truc.
parce qu'avec toutes les vidéos de youtubeuses et toutes les blogueuses qui en font l'éloge, je me suis clairement dit que j'avais loupé quelque chose. Donc, je me suis dit, on va arrêter d'être con et puis on va tester aussi. Faut savoir que j'ai bien mis 2-3 heures à trouver quelques masques qui sont pas complètement dégueulasses. Donc la compo est pourrie, mais sur la fin. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même de la merde, mais en moindre quantité. Bon, écoutez, c'est toujours ça de prix. Donc j'ai testé le Mask of Mindamity. Donc c'est un masque purifiant qui offre un grand coup de frais bienfaisant à votre visage et votre corps. Oui, bon bah clairement, la révolution, moi, elle m'a pas scotché. Hein. Je vis extrêmement bien sans, je ne sais pas, voire peut-être même mieux sans ce masque qui n'a pas fait des merveilles, clairement. Et honnêtement, je m'attendais vraiment à quelque chose de incroyable. Donc peut-être que c'est moi qui en demande trop, je ne sais pas. Mais honnêtement, au vu du prix, on peut le dire, et de la compo pour des cosmétiques naturels, je m'attendais à ce que vraiment ils bernent le consommateur en beauté, mais qu'au moins il y ait quelque chose derrière cette marque, tu vois, un semblant d'efficacité, je ne sais pas. Alors que là, bah, je faisais un masque pour faire un masque, quoi. Si tu veux, ma peau s'en portait pas spécialement mieux. Moi, ce qui me dérange le plus chez Lush, c'est de savoir que les mecs mettent juste cosmétiques naturels ou alors fait main sur leurs produits et pour eux ça justifie de mettre un tas de merde sans prévenir personne dedans. Sauf qu'il faut pas oublier qu'ils vendent une majorité de produits pour le bain, gel douche, shampoing et bombe de bain et tout ça, ça finit dans nos eaux usées qui sont traitées ou alors ça termine dans l'océan ou encore ça pollue nos nappes phréatiques. Si tu veux, t'es en train de faire un putain de cercle en pensant consommer quelque chose de pas aussi pire que ce qu'on trouve en supermarché et peut-être moins désastreux pour l'environnement, en fait tu contribues juste à ce que ce soit encore pire, encore plus pollué et c'est vraiment hyper malsain. J'ai fait aussi ma petite expérience sociale, je me suis rendue dans une boutique Lush et j'avoue j'ai un peu malmené un de leurs vendeurs donc je suis désolée auprès de cet employé s'il voit cette vidéo. Mais je suis allée justement en boutique chercher ce même gel douche et j'ai commencé à lui poser des questions par rapport au sodium laureth sulfate. Et le mec a commencé à paniquer, comme j'ai rarement vu quelqu'un paniquer, parce que évidemment, il n'avait pas les réponses. J'ai, à mon avis, l'impression, et elle doit pas être si fausse que ça, que Lush demande à leurs employés d'apprendre, on va dire, un petit discours un peu par cœur pour dorer l'image de la marque au maximum auprès du futur consommateur. Parce que c'est vrai que quand tu rentres là-dedans, les mecs sont au taquet. Vous avez besoin d'un renseignement? Vous voulez quelque chose? Vous voulez un échantillon? Ils sont là pour faire du profit, mon gars. Alors ok, Lush a 2-3 avantages. Déjà, c'est une marque cruelty free, donc ça veut dire qu'elle ne teste pas sur les animaux. Ça, on est content, c'est bien, on encourage. Ensuite, il est possible de trouver des masques ou en tout cas des trucs, des produits, on va dire, pas trop dégueulasses. Et quand je dis pas trop dégueulasses, je rappelle que ça veut dire qu'ils sont quand même dégueulasses, mais par rapport aux autres qui sont vraiment de la merde, c'est moins de la merde. Tu vois ce que je veux dire ? Et aussi, ils ont, comme tout le monde, l'obligation d'afficher la composition de leurs produits. Mais eux, c'est vrai qu'ils font cette distinction, ils font l'effort sur le site au moins de mettre en noir les trucs chimiques et en vert les ingrédients dits naturels. Donc pour ça, au moins, il y a le geste de fait, si tu veux. Avec toute la com qu'il y a autour de cette marque, j'aimerais juste qu'on arrête de prendre le consommateur pour un con. Je trouve ça triste que tant de youtubeuses et tant de blogueuses tombent dans l'amalgame cosmétique naturel égale bien. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je le répète une dernière fois dans cette vidéo, Lush n'est pas une marque bio et Lush n'est pas non plus une marque de cosmétiques naturels. En tout cas, pour ma part, ça ne fait pas quelque chose d'assez suffisant parce que justement, la liste des ingrédients, les gars, faudra clairement la revoir ou alors revoir votre procédé marketing parce que tu peux pas associer naturel à ce genre de composition, c'est clairement pas possible. Retenez bien ça parce que comme le disait Bea Johnson, acheter c'est voter. Donc c'est nous, c'est toi, c'est moi qui avons le pouvoir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir soutenir en achetant ou en boycottant, au choix. Moi, j'ai décidé que c'était pas du tout le genre de valeur que j'avais envie de soutenir, même s'ils ne testent pas sur les animaux, je suis désolée, mais c'est clairement pas suffisant.
Je pourrais pas soutenir cette marque ni encourager qui que ce soit à acheter leurs produits parce que ce qui me dérange vraiment, c'est d'être pris pour la moitié d'une imbécile, hein, pour ne pas dire conne. Ah, trop tard, je l'ai dit. Ce qui me dérange vraiment, c'est de jouer sur l'aspect cosmétique naturel égale forcément bien. Si tu t'y connais pas trop, tu peux vite te faire berner. Alors Lush, se cacher derrière une image de marque clean n'est vraiment pas suffisant pour moi. Je te laisse dans la barre d'infos quelques redirections comme d'habitude, 2 articles de blog dont une blogueuse qui a travaillé chez Lush, donc elle sait vraiment de quoi elle parle, et un youtubeur anglais malheureusement qui a fait une vidéo très pertinente sur le sujet. Ça permettra d'aller compléter un petit peu mes propos dans cette vidéo. Je te conseille vivement d'aller regarder tout ça. En attendant, j'ai déjà hâte de te retrouver pour une prochaine vidéo. Bye!